Est-ce que tu es atteint du syndrome du sauveur ou de la sauveuse? Alors, je t'invite à regarder cette vidéo parce que je te dis, tu es en danger. Je te dis, tu es en danger. Pour que ta vie prenne une autre tournure en 2024, tu dois absolument sortir de ces syndromes du sauveur ou de la sauveuse. Pendant toute cette vidéo, je vais te montrer comment et je vais te dire pourquoi trop prendre soin des gens va faire en sorte que tu te négliges toi et faire en sorte que tu restes dans la misère. Alors, si c'est un thème qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que tu vas beaucoup apprendre sur toi et sur les autres. Ok. Aujourd'hui, je te partage un syndrome que je suis moi-même victime et que je sais que nous sommes à 80% des personnes qui sont victimes de ce syndrome. C'est quoi? C'est quoi le syndrome du sauveur? C'est quoi le syndrome du sauveur, de la sauveuse? C'est juste cette capacité, c'est juste cet état d'esprit que nous avons tous, hein, je dis presque tous, à vouloir sauver le monde. Quand je dis sauver le monde à une petite échelle, à vouloir toujours aider les autres à résoudre leurs problèmes. Je m'explique. Si tu es quelqu'un qui a toujours mal et qui ne dort pas, quand quelqu'un vient t'annoncer qu'elle ne peut pas payer l'école de ses enfants et que tu vas te battre, tu vas prendre des dettes, tu vas t'endetter pour lui envoyer de l'argent pour que elle, cette personne puisse résoudre ses propres problèmes alors que toi-même tu n'as pas payé ton propre loyer. Ça te concerne. S'il arrive que quelqu'un te dise, te parle de son malheur et que tu n'arrives même pas à dormir, que tu fasses tout pour résoudre ce problème-là, que tu aies mal au cœur, que tu t'investisses corps et âme pour que la personne s'en sorte, ça te concerne aussi. Si il arrive que toi, tu as ton argent pour tes propres projets, tu as ton argent par exemple pour tes enfants, tu as un projet, vous devez aller en vacances ou je ne sais pas quoi, mais il arrive que quelqu'un te parle d'un projet personnel à lui qui certainement va changer sa vie ou pas. Et il va t'arriver que toi, tu prennes cet argent-là et toi, tu vas aller donner à cette personne et cette personne va résoudre ou pas ce soi-disant problème. Pourquoi? Parce qu'elle vient jouer avec tes émotions, elle vient jouer avec ton cœur. Elle sait que tu es une personne sensible, une personne qui ne laisse pas les autres dans des soucis parce que tu as un grand cœur. Ça te concerne aussi. Et moi, je vais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu arrêtes ça en 2024. Non, non, non. Je ne te demande pas de ne pas aider les autres. Si, il faut les aider, mais il faut avoir d'abord un limite. La première étape, ça concerne d'abord à la prise de conscience. Il faut déjà toi-même, tu saches quand tu t'assieds, quand tu restes, que tu saches, est-ce que je suis syndrome de ce... C'est quoi Anna H. Elle a parlé de ce syndrome du sauveur, de sauveuse. Est-ce que je suis atteinte de ce syndrome-là? Est-ce que je prends mon argent pour aider les autres alors que moi-même, je n'ai pas fini avec mes problèmes? Est-ce que le problème de l'autre m'empêche de dormir? Est-ce que je mets tout en œuvre pour que les autres réussissent alors que moi-même, je n'ai pas encore fini avec ma propre vie, avec la vie de mes enfants? Est-ce que le problème de quelqu'un d'autre m'impacte au point où je mets ma vie en danger et celle de mes enfants? Ça te concerne. Alors déjà, ce que je vais te dire, la première étape, comme je le disais, c'est que tu prends conscience. Et quand tu prends conscience, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu sais que tu as ce mal profond qui est en toi. Et je vais te dire, il faut que ça s'arrête. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Anna H. Je suis celle-là qui va t'emmener à une autre dimension en 2024. Pourquoi 2024? Parce que c'est l'année où j'ai pris conscience que vouloir aider le monde, vouloir sauver tout le monde, ça ne sert à rien du tout. Si toi-même, tu n'étais pas d'abord sauvé, ça te ralentit dans ta propre vie, tu ne te fais pas du bien, ton émotif, ton physique, tu souffres dans la chair des personnes que tu veux aider, alors que eux, ils en ont rien à carrer de ta douleur. Parce que eux, ils viennent te transmettre ces énergies négatives. Alors, je suis cette personne-là qui va te faire comprendre que tu n'es pas une mauvaise personne si tu as décidé d'abandonner ce syndrome-là, si tu as décidé d'être ta propre priorité. Parce que quand tu es en forme, parce que quand tu es en bonne santé toi-même, santé physique, émotionnelle, psychique, financière, tu peux mieux aider que quand tu es à terre. D'accord?
Alors, ça, c'était la petite parenthèse. Alors, la deuxième possibilité que je t'exhorte à faire, ça, c'est une vidéo faite pour moi. Hein. Tout ce que je t'exerce à faire, c'est que quand tu as déjà pris conscience et maintenant, il faut établir les bonnes limites. Tu as compris? Et quand je te parle d'établir les limites, je ne te demande pas d'être insensible. Quand quelqu'un te parle, que ça ne va pas. Non. Ça veut juste dire qu'il faut savoir mettre de la distance entre la douleur de l'autre et ce qui est en capacité que tu puisses faire. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Il faut que tu mettes de la distance entre son récit, entre sa vie et toi, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes vies. Vous n'avez pas forcément un même cadre de vie, vous n'avez pas forcément les mêmes pensées et vous n'agissez pas de la même façon. Donc, il ne faudrait pas que la vie de l'autre t'affecte au point où tu en es malade. Il faut que tu mettes des limites. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est que tu dois dire non, sans blesser, sans frustrer, gentiment et posément. Assure-toi que quand tu dis oui à quelqu'un, tu ne te dis pas non à toi-même. Ça veut dire quoi? Par exemple, si quelqu'un il vient te voir qu'il n'a pas payé la pension scolaire de ses enfants, tu écoutes, tu es attentif à ses problèmes, à ses besoins parce que tu as un grand cœur, il n'y a pas de souci. Et tu as certainement de l'argent qui est quelque part. Mais ce que tu dois te demander, c'est que ce parent, ta soeur qui vient te voir là, que son fils n'est pas allé à l'école, est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle est au courant que c'était la rentrée scolaire ou alors que son enfant devait aller à l'école? Non. Si tu as ton projet qui doit te ramener de l'argent, et ça veut dire que tu vas faire en sorte que toi, ton projet échoue parce que tu vas prendre cet argent-là pour aller donner à quelqu'un qui ne pense même pas d'abord à elle-même, à quelqu'un qui n'a pas pitié d'abord d'elle-même. Mais toi, tu as pitié, tu prends ton argent, tu peux donner. Je vais te dire non, tu ne fais plus ça. Ce que tu dis, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Aujourd'hui, tu as ce problème, mais ce que moi, je t'invite à faire, c'est que tu me parles d'un projet. Moi, je vais t'aider, ok? Je peux t'aider à mettre sur pied un projet pour que tu gagnes de l'argent, pour que tes futurs projets, pour que tes futurs problèmes, tu sois en mesure de résoudre ces problèmes toi-même toute seule, sans que tu n'aies besoin de tendre la main. Pourquoi? Parce que l'argent, l'oseille, l'encap, je ne sais pas comment on appelle dans ton pays. Dis-moi surtout en commentaire comment on appelle l'argent dans ton pays. Dans le continent, le pays dans lequel je suis ici, je suis camerounaise, on appelle que c'est l'oncap, l'oseille, les fafios, les mbouroukas. Pourquoi? Parce que l'argent est mystique. À toujours tendre la main, ça fait de toi quelqu'un déjà qui pas défaitiste. Parce que quand tu tends la main, la personne à qui tu tends la main a le dessus sur toi. Tu expliques ça à cette personne que tu peux l'aider à avoir un business, que c'est un projet de vie. Voilà. Que c'est mieux que la personne gagne son propre argent. Donnez l'argent en espèces parce que tu vas résoudre ce problème-là aujourd'hui. Demain, il va falloir manger. Demain, il va tomber malade. C'est toujours sur toi. Tu n'as pas résolu le problème, d'accord? Donc, tu mets les limites saines, d'accord? Et la troisième démarche que je t'invite à faire, c'est d'avoir vraiment une causerie avec toi-même. Une causerie profonde avec toi-même. Pourquoi tu veux aider les gens? Qu'est-ce que tu veux prouver? Est-ce que tu es en accord avec ça? Parce que je sais que beaucoup de personnes qui sont atteintes du syndrome du sauveur, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ce sont des gens qui ont besoin d'amour. Ce sont des gens qui ont besoin d'attention. Qui se disent, si je n'aide pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont des gens que le regard des autres leur fait peur. Le regard des autres a un grand impact dans leur vie. Ça veut dire qu'ils manquent de confiance en eux. Je t'invite déjà d'abord à avoir confiance en toi. Parce que moi, je vais te dire par expérience personnelle, ce n'est pas quoi que tu donnes à l'être humain, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, que ce soit même les gens qui te côtoient, donne-leur tout. Donne-leur tout ce que tu veux à la première occasion. Tout ce qu'ils vont voir, c'est ce que toi, tu n'as pas donné. C'est ce que toi, tu n'as pas fait. Ce sont les efforts que tu n'as pas consentis. Je te le dis. C'est ce que tu n'as pas fait. C'est ce que la personne va voir. Tout ce qui est négatif, tous les points négatifs de ta vie, c'est ce que la personne va voir. La personne ne va pas voir que tu lui as donné de l'argent. Tu lui as donné des conseils. Tu as pris de ton temps. Tu as pris de ton énergie. Tu as pris de toute
toutes les ressources dont tu étais capable pour qu'elle sorte de cet endroit où elle se trouve qui s'appelle galère, qui s'appelle dépression. Non, non, non. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? C'est une vidéo vraiment que je t'invite vraiment à partager tout autour de toi. Tu connais sûrement quelqu'un dans ta famille qui est atteint de ce syndrome qui le maintient dans la pauvreté. Tu lui dis, viens, Anna H, elle a fait une vidéo qui te parle, qui me parle, qui nous parle à nous tous pour qu'on puisse sortir de là parce que ce syndrome nous maintient dans la pauvreté et on n'arrive pas à avancer. On fait du surplace. Alors je te dis, surtout reste scotché. J'organise une masterclass pour que tu te prennes en main, pour que tu sois une femme, parce que moi, surtout mon message s'adresse à une femme qui va se lever et qui va travailler, une femme qui aura plusieurs sources de revenus, une femme qui va se sentir bien dans sa peau, même si elle a eu plusieurs maternités, une femme qui a son mot à dire dans son couple. Reste connecté à moi et surtout mets-moi en commentaire à partir de quel pays tu me regardes et je serai très très contente, très satisfaite de te faire un gros coucou à partir de là où moi aussi je suis, au moment où je vais regarder ton commentaire. Je te dis vraiment, tu peux faire un business. Ce que je t'invite à faire, c'est déjà te mélanger, côtoyer aux bonnes personnes, aux gens qui veulent faire, aux gens qui font déjà ce que toi tu veux faire. Tu te mélanges à eux, tu vois comment ils font, tu les copies et je te promets que ça va aller pour toi. Je sais que ça ne sera pas facile, je sais que ce n'est pas évident, mais accroche-toi et surtout crois en toi, crois que tu en es capable et surtout aime-toi toi-même. Ça, c'est un message que je te le dis du fond de mon cœur. C'est une vidéo que j'ai fait, je ne vais pas couper, je ne vais rien faire, je vais te la mettre brute de pomme pour que tu vois vraiment, parce que je mets les organes, j'ai mis les organes, j'ai mis tout pour que tu puisses comprendre que tu es dans une impasse qui t'empêche d'évoluer dans ta vie. Surtout, commence avec ce que tu as avec ce que tu as, où tu es, que tu vendes dans un marché, que tu aies un autre emploi, tout est possible. L'essentiel, vraiment, c'est de le vouloir. Reste connecté, ça ne sera pas facile, mais accroche-toi jusqu'à ce que ça fasse coq avec ton business. C'était Anna H. Ciao.